Petite update pour Video BG Remover et pour Slurp, les deux projets en même temps. Pour Video BG Remover, première chose importante, c'est que j'avais rencontré quelqu'un il y a quelques semaines qui s'y connaissait beaucoup en SEO et avait travaillé 4 ans pour faire de la grosse dans une grosse boîte dans la fintech. Et on avait prévu de se voir avec cette personne pour se poser une journée pour voir comment on pourrait avancer. Il souhaitait m'aider une journée par semaine sur le projet, ça l'intéressait beaucoup. Et on avait donc prévu de se voir un jeudi, on arrive le matin. Et bon, il était déjà un petit peu convaincu qu'il voulait peut-être travailler un peu plus. Et au fur et à mesure de la conversation, il se trouve qu'en fait, il est intéressé potentiellement pour travailler quasi full-time, peut-être quand il aura fini certains des projets qu'il a en cours. Donc ce qui est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que voilà, une personne va rejoindre l'équipe pour Video BG Remover pour pouvoir avancer plus vite sur les sujets de growth, aussi de product, pour essayer d'améliorer le projet, essayer de recontacter des utilisateurs pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut développer le projet. Et effectivement, genre au début de l'année, j'ai passé pas mal de temps à essayer de contacter les utilisateurs qui utilisaient ma plateforme, des gens qui avaient payé. Mais en fait, ce qui était très compliqué, c'est dès que j'envoyais des mails, j'avais pas forcément de réponse. Ensuite, j'ai mis en place certains sondages, mais c'est très compliqué, ou en tout cas, j'ai pas eu énormément d'informations sur les sondages qui m'ont permis de savoir comment développer le projet et de savoir quelles features mettre en place. J'ai l'impression qu'il faut avoir une forme de conviction sur comment développer le projet et ensuite confirmer ça en faisant des sondages, en contactant les utilisateurs. Sauf que là, le problème de pourquoi j'avais arrêté Video BG Remover pendant un certain temps, c'était vraiment par manque de conviction où en fait j'avais des convictions mais je me suis dit que ça allait demander pas mal de taf. Ce qui a changé depuis 2 mois, c'est quand même que la croissance en SEO est assez forte, où en 1 mois j'ai fait x4 du trafic, et donc c'est un signe que je commence à avoir encore de nouveau du flux utilisateur et je peux tester des sondages. À l'époque, je mettais des pubs sur Google Ads et ça me permettait d'avoir du trafic. Là aujourd'hui, j'ai du trafic sans avoir à payer, ce qui change totalement la donne parce que ça me permet d'itérer et de tester des choses et d'avoir un retour sans avoir à payer une blinde en Google Ads. Donc avec cette personne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé une journée à essayer de définir les priorités et de créer un peu la vision de Video BG Remover, de savoir ce qu'on voulait en faire en fait de ce projet-là, de ce qui était possible. La vision du projet donc, que j'ai développé au fur et à mesure, c'est comment est-ce qu'on permet de donner à des créateurs de contenu, des gens qui vont produire des vidéos un peu qualitatifs et à des freelanceurs, le moyen de contrôler les différents éléments de la vidéo. Et le premier aspect, c'est de contrôler l'arrière-plan. Si on permet à l'utilisateur d'enlever l'arrière-plan et d'extraire un des objets de l'arrière-plan, du coup, on lui donne plus de possibilités. S'il y a 2 objets, par exemple, dans la vidéo, on va permettre à l'utilisateur de sélectionner et d'exporter plusieurs objets différents. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été mis en place. Et donc, en fait, l'utilisateur aurait un contrôle sur les objets, les parties de la vidéo qui peuvent être segmentées et qui font sens ensemble. Par exemple, on pourrait aller même plus loin. On permet à l'utilisateur d'exporter des objets, on permet à l'utilisateur de les sélectionner, et ce qui pourrait arriver, et je pense qu'il y aurait pas mal de sens, c'est d'aider les utilisateurs à changer, remplacer les objets au sein même d'une vidéo. À partir de modèles de GenAI, on peut par exemple sélectionner un objet, un chien qui va être dans la vidéo, et en le promptant, donc c'est-à-dire en expliquant ce qu'on voudrait, ce par quoi on le remplace, on va remplacer l'objet, non, on va remplacer le chien par le chat. Donc l'objectif, c'est de permettre à l'utilisateur de remplacer des parties de la vidéo, par exemple s'il y a un chien, de le transformer en chat simplement à partir du texte ou à partir d'une image du chat en question. Donc ces possibilités-là d'avoir un contrôle total sur la vidéo permettrait à des créateurs de produire des choses encore plus sympas, quoi. Et pas juste d'enlever l'arrière-plan de la vidéo qui est, on va dire, la première étape du projet, mais tout le projet. Donc ça, c'est un peu la vision, va se reposer sur donc la primitive, si on reprend le framework narrative primitive enabler. Donc je rappelle très rapidement ce framework. La narrative, c'est la raison d'être de ce projet, c'est le pourquoi. Donc par exemple, Facebook, ça va être le stalking, Zenly, ça va être le fait de rassurer ses proches où qu'on soit. Donc la narrative, c'est le pourquoi, donc ça, c'est pas encore très clair pour le Video BG Remover. Et la primitive, ça va être la segmentation. Le fait que l'on puisse comprendre où sont les différentes parties de la vidéo, de les segmenter et de comprendre les différents objets de la vidéo. Donc ça serait le cœur du projet. Et les enablers, ça serait toutes les features qui vont être rajoutées et qui vont être permis par cette primitive-là.
Donc ça, c'est la vision, et donc ça permettrait de décupler la puissance des créateurs. Et si même on veut aller plus loin, on pourrait mettre en input une vidéo, donc par exemple typiquement cette vidéo là où je suis, et prompter, comme ce qu'on pourrait faire avec Cursor, et de dire, bah voilà, j'ai une vidéo de moi en train de parler dans la forêt, et je voudrais que tu remplaces cette casquette que j'ai au-dessus de la tête, et que tu la remplaces par une casquette rouge avec le logo de Coca-Cola, et que tu me remplaces les différents arbres que tu vas voir derrière, et que tu mettes à la place des beaux sapins ou des palmiers. Et donc cette compréhension que le modèle va avoir de la vidéo permettrait de changer les différentes parties de la vidéo. Donc ça, c'est la vision qui permet à l'utilisateur d'avoir du contrôle. On reprend. Du coup, j'ai eu ce meeting avec cette personne qui est intéressée pour travailler sur le projet, et donc on a déjà commencé à définir les priorités et à faire les différentes étapes pour avancer. On va mettre en place un CMS, donc un Content Management System, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça permet à quelqu'un qui ne sait pas forcément développer de pouvoir modifier les pages marketing, donc les landing pages, de pouvoir changer les mots facilement et de pouvoir en créer plein facilement. Donc ça va être un headless. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros l'idée c'est que on peut faire des appels API, automatiser la création des landing pages et des pages marketing de la page. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je suis en train de travailler, c'est d'exporter ces pages-là en utilisant ce CMS qu'on utilise. Donc c'est Sanity. On va utiliser Sanity pour mettre en place tout ça. Et de mon côté, donc sur l'amélioration du produit, j'ai amélioré le flow utilisateur qui permet d'accéder plus rapidement au dashboard. L'utilisateur va mettre une vidéo, j'enlève la partie où on va attendre une preview image donc de l'arrière-plan enlevé, tout simplement parce que je me suis dit, la personne elle arrive sur un dashboard, elle s'attend à voir une vidéo, si je lui montre qu'une image, il va être un peu perturbé, il va pas comprendre. Et la façon dont le dashboard a été fait en début de semaine, c'est qu'il va arriver à voir l'image, il va essayer de cliquer sur play, mais il va rien se passer étant donné que la vidéo n'est pas prête. Et c'est simplement une image. Donc en fait, c'était pas très clair pour l'utilisateur. Donc l'idée, c'était de rendre tout ça beaucoup plus clair. Et il y a un autre point très important que j'ai oublié de mentionner dans tout ça, c'est que j'ai été contacté par une boîte qui fait des avatars IA et qui me demandait si j'avais une API. Parce qu'ils avaient besoin pour une feature non prioritaire, donc ça je l'ai appris après, non prioritaire d'une API pour enlever les arrière-plans des vidéos. Ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là, donc j'étais tout excité et j'avais pas forcément d'API de disponible, et je me suis mis très concentré pendant une journée pour développer cette API-là. Donc en fait, la plupart du code est déjà présent, et ce qu'il faut faire, c'est de faire le wrapping, c'est-à-dire de créer les différents endpoints de l'API qui permet à un utilisateur extérieur, à partir d'une clé, d'utiliser le système. Et donc il a différentes étapes pour pouvoir récupérer une vidéo avec un arrière-plan enlevé. D'abord, il va appeler un premier endpoint pour récupérer un URL signé qui lui permet par la suite d'uploader directement sa vidéo sur cette URL-là. Et en troisième étape, il va appeler un endpoint qui va demander au système de lancer le fait d'enlever l'arrière-plan. Donc moi, j'ai appelé ça Start. À ce moment-là, les crédits sont consommés. Donc ça va coûter un certain nombre de crédits en fonction de la longueur de la vidéo. Et quand la vidéo elle est prête, l'utilisateur peut appeler un endpoint status, donc qui va rendre le statut de la vidéo si elle est prête ou non. Si elle est prête, ça va lui envoyer deux liens. Un premier avec la vidéo avec un fond vert, et une deuxième vidéo avec le masque de la vidéo. Donc ça, c'est les différentes étapes de l'API qui est prête. Et j'ai même construit une landing page qui va permettre, avec du référencement SEO, d'avoir du trafic à un certain temps, dans un certain nombre de semaines, voire mois. Donc voilà, ça c'est une grande étape parce que voilà, j'ai enfin développé une API pour Video BitJRamer qui est disponible pour tous les utilisateurs. Il leur suffit simplement d'avoir un compte inscrit avec le mail, de payer des crédits, et dès qu'ils ont des crédits, ils peuvent utiliser l'API. Et l'API fonctionne comme le dashboard, c'est vraiment le même modèle qu'il y a derrière. Donc, très bonne nouvelle, les choses avancent pour Video BitJRamer. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup plus d'énergie depuis que le SEO commence à monter, que Gabriel a commencé à travailler
sur le sujet. Et donc en plus c'est l'hiver, c'est l'été, il fait beau et ça permet d'avoir plein d'énergie et d'être au top. Maintenant passons à Slurp, petit projet café pour les passionnés de café de spécialité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup plus travaillé sur Video BG Remover depuis 2 semaines, étant donné que j'ai beaucoup plus de choses à faire. Mais je me suis dit, il faut quand même que je travaille un peu sur le projet Slurp parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a quelques trucs qui n'allaient pas et que je voulais changer depuis quelques temps. Déjà, il faut dire que je suis le premier utilisateur de Slurp. Je note quasi tous les cafés que je bois, donc au moins 2 à 3 cafés par jour. Ça me permet d'avoir une 50aine de cafés là déjà enregistrés, même si c'est souvent le même parce qu'en fait j'ai un gros paquet et je en consomme. Ce qui était frustrant, c'est la façon dont je notais le café. On rappelle que la primitive de Slurp, c'est le slurp, littéralement. Je vais passer, il fera un peu plus sombre. Sauf que quand on allait sur la page d'un produit café, ce qu'on voyait, c'était qu'on pouvait noter le café et non pas le slurp. Sauf que si on consomme le même café de 2 façons différentes, on va pas forcément avoir le même goût, que ce soit l'amertume, que ça soit la longueur en bouche, etc., etc. Et donc, j'ai travaillé pour modifier ça. Donc, rien d'exceptionnel, c'est de permettre à l'utilisateur de noter non pas un café, mais un slurp. Et donc, pour un café, on peut avoir plein de slurps et donc noter un des slurps. Et ça permet en fait de changer la façon dont on va voir le fait de le noter. Deuxième chose, j'ai amélioré donc toute cette partie de notation pour essayer de me rapprocher un peu plus des standards du café de spécialité. On rappelle qu'un café de spécialité est un café qui est noté plus de 80 sur 100 par l'association du café de spécialité selon certains critères. Et l'objectif, c'était de permettre à l'utilisateur de retrouver les mêmes critères. Donc il y a 6 critères différents. Est-ce que je vais réussir à les faire? Donc tu as le corps, l'acidité, le sweetness, donc c'est la sucrosité. Ensuite, il y a la longueur en bouche. Il y a... bon voilà, je m'en souviens plus. Donc il y a un certain nombre de critères et donc l'utilisateur peut directement sur la page noter l'ensemble de ces critères. J'ai rajouté l'amertume, qui n'est pas un des critères de l'association du café de spécialité parce que c'est considéré souvent comme un défaut. Sauf que, en fait, pour déterminer si un café il est de spécialité ou s'il est très bon, en fait, le fait de noter s'il y a de l'amertume ou pas, c'est très important parce qu'un café très amer est souvent un café pas de spécialité ou pas très bon. Ou un café italien ou que les gens ils peuvent aimer, mais je suis pas forcément fan. Donc il me fallait que je note, que je rajoute ça sur la page. Et j'ai facilité aussi le fait de rajouter des notes de dégustation. Pourquoi? Parce que, en gros, j'avais une bibliothèque énorme de différentes notes de dégustation, plus de 150, sauf que l'utilisateur, il arrive là, il est perdu. Il faut que l'information, elle soit mieux hiérarchisée dans l'application. Il faut qu'il arrive, il voit, je sais pas, 7 grandes catégories de notes de dégustation, donc floral, fruité, sucré, etc. Et que s'il le souhaite, il peut aller approfondir ces notes de dégustation fruitées. Mais il ne faut pas que tout de suite, il soit submergé par les informations. Et donc en fait, c'est ça tout l'intérêt, c'est de comment, et ça c'est un des trucs que j'apprends beaucoup sur Slurp, qui doit être une des clés du design quand on construit une application ou quand on fait un produit, c'est de comment on hiérarchise les informations au sein du produit. L'utilisateur n'a pas besoin de tout voir d'un coup. Il faut qu'il y aille par étapes en fonction de son intention. Il arrive sur une page, quelle est son intention? Bah voilà, il veut noter le café. Ok, il veut noter les notes de dégustation, il clique sur les notes de dégustation. Ensuite, il veut avoir une aperçu un peu plus général de « Ah oui, attends, c'est quoi comme tu dis, est-ce que c'est fruité ou c'est floral ?» Ah, je crois que c'est fruité. Ok, et après, il peut aller regarder « Ah oui, mais fruité, mais quel fruit ?» Et donc en fait, la pensée vient de façon séquentielle et l'idée, c'est de reproduire les schémas de pensée que l'utilisateur il peut avoir en utilisant le produit. Donc voilà, ça c'est pas du tout, je suis pas du tout un expert en design et c'est la façon dont je le vois et je le sens quand je suis en train de construire mes 2 applications, la Video BG Remover et Slurp. Donc voilà, j'ai fait un petit tour des différentes avancées sur mon projet pour Video BG Remover et pour Slurp. Et donc là, il y a encore pas mal de taf sur les 2 et ça avance, ça avance. Au moins, on continue une vidéo par semaine le dimanche soir. Je pense que c'est le meilleur moment pour faire la vidéo. Ça me permet de décompresser cette journée-là et de faire une belle vidéo pour faire un petit récap de où j'en suis. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui le regardent le soir.
et à la semaine prochaine.